Nous sommes mardi, on est le 8 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Kuftet Zayin, de Shabbat Kuftet Zayin. On était arrivé à la 13e ligne. Et Bayaléo, l'Agma, donc elle pose la question. Les Haramim se sont posé la question. Hagilionin shel Sefer Torah. Maselin otan mepene hadeleqa ou en maselin otan mepene hadeleqa. L'Agma pose une question. Est-ce que Gilionim, c'est les parties, dans le Sefer Torah, il y a les colonnes écrites, et en dessus et en bas, il y a les parties vides, quoi. Et entre les colonnes, il y a des parties vides. C'est ce qu'on appelle Gilayon. C'est toutes les parties qui ne sont pas écrites, en fait. Alors, la Gemara a dit, est-ce que, s'il n'y a que ça, est-ce qu'il y a un incendie Shabbat, on doit les sortir, donc Shabbat, de la maison, il y a un incendie, ou est-ce qu'on peut les laisser, c'est pas grave. Tashema, la Gemara vient donc essayer de donner une réponse. Sefer Torah Shebala, la Gemara dit comme ça, c'est un Sefer Torah qui a été usé. Donc, אם יש בו ללקט 85 אותיות, כרון פרשת ואבן סוהר אהרון, מצילין, ואם לא, אין מצילין. Elle dit donc la Gemara, si il y a donc, comme il est usé ce Sefer Torah, si on peut ramasser 85 lettres dans tout le Sefer Torah de telle sorte que ça ressemble à la paracha qu'on a dit hier, Vahi ben Aaron, et ça fait comme un petit Sefer Torah, et donc, dans ces cas-là, on a le droit de sauver. Vimlav, s'il n'y a pas 85 lettres, on ne sauve pas, on le laisse brûler. Alors on m'a dit, pourquoi non, pourquoi non? C'est pour les Meshum Gilayon d'aider. Si tu penses que pour les parchemins, les parties blanches là, les parties lisses qui ne sont pas écrites, alors pourquoi on ne sauverait pas? Donc tu vois bien que pour cela, on n'a pas besoin. Non, ça vient de nous montrer que les Gilayon, non. C'est sûr que non. Voilà. Alors viens là, moi, elle leur repose la réponse, il dit non, Balachani. Là-bas, on parle que le Sefer Torah est usé. C'est pour ça qu'on peut te dire que même les Gilayon aussi, il est usé. Moi, une autre question. Allez, quand on a les parties blanches, donc, elles sont encore bien au bon état. Tashma, alors on essaie de donner une autre réponse. Sefer Torah shenimhaq, donc un Sefer Torah qui a été effacé. Im yesh bo lelaket 85 otiyot, par exemple, il est tombé de l'eau dessus. Si il reste encore de quoi ramasser 85 lettres, Kegon Parashat Vehi Ben Soha Aaron, Matzelin. Comme on a dit donc, s'il reste encore 85 lettres, même dispersées dans tout le Sefer Torah, et donc c'est considéré comme un petit Sefer Torah, donc on protège. Vemlav, sinon, En Matzelin. Et là encore, la Gemara dit pourquoi non? Ve'amai, t'es pour les Meshum Gilayon d'aider. La Gemara dit pourquoi non? Voilà, il y a les parties, puisque tu dis qu'elle a été effacée, donc il y a les parties blanches. Alors c'est comme ça, pourquoi on ne sauverait pas? Alors là aussi, la Gemara repose, elle dit non. Mais comme Haketav, là que me va y aller. La Gemara dit non. Moi je ne parle pas la partie qui était déjà précédemment écrite. Comme ici on a dit, ça a été effacé. Pourquoi? Parce que des Rikadosh, Agav Ketavu des Radosh. Parce que la partie qui était lisse, donc le parchemin qui était blanc, et donc après on a écrit dessus, il acquiert la sainteté grâce à l'écriture. C'est les lettres qui sont écrites qui sont kadosh. C'est pour ça que là-bas, Azal Ketav, Azal Erdushade, quand les lettres se sont effacées, donc il n'y a plus aucune sainteté dans le Sefer Torah. C'est pour ça que là-bas on a dit, on laisse tomber, on ne sauve pas. Kiram et Vayali, moi quand je pose la question, של מעלה ושל מטה שבין פרשה לפרשה שבין דף לדף שבתחילת הספר שבסוף הספר. La Gemara dit, moi ma question elle est sur la partie donc vierge du parchemin, en haut et en bas, entre les colonnes, entre les parachiotes, au début du Chumash et à la fin du Chumash, qu'on laisse au début donc une page et à la fin de quoi plier, faire un tour autour donc du bâton. C'est ça que je pose la question. Il n'y avait pas de l'écriture avant. Eh ben, quand il y a l'écriture avant, la partie elle est sacrée grâce à l'écriture. C'est pour ça que quand l'écriture s'efface, on s'en fout. Mais là, à l'origine déjà, il n'y avait pas l'écriture. C'est pour ça qu'on pose la question, est-ce qu'on doit les sauver oui ou non? Alors, la Gemara dit alors, la Gemara dit pourquoi justement on n'apprend pas que pour cela, il faudrait le sauver. Puisque tu as dit justement
que c'est des parties qui sont donc, depuis le début, elles sont sacrées. Alors pourquoi on ne sauverait pas? La Gemara répond, dégayez, zveshadi. Parce que c'est... Là-bas, on dit que... On parle que gaillé, ça veut dire que les parties, ces parties-là, elles sont coupées. Donc c'est pour ça qu'on a dit là-bas, on les sauve. C'est pour ça que là-bas, on a dit, donc, ils sont coupés. C'est pour ça, donc, on ne les sauve pas. Et la question reste toujours posée. Tachema, essaie de répondre de nouveau. Hagilionin, donc on a dit, c'est partie blanche du Sefer Torah, donc du parchemin. Shelmala et Shelmata, donc la partie en haut et en bas. Sheben parasha les parasha, entre une parasha et une autre, puisqu'il y a un petit espace blanc. Sheben daf les daf, entre une colonne et une autre colonne. Donc au début de Sefer Torah et à la fin de Sefer Torah, là aussi il y a donc une partie blanche. Et bien tout cela, ça transmet la pureté des mains, aux mains quand on les touche. Chachamim ont fait Xera, vous vous rappelez, on a déjà parlé de ça. C'est que celui qui touche un Sefer Torah avec les mains, eh bien il a les mains qui deviennent impures. Et donc tu vois bien que quoi? Que même ces parties blanches-là, quand on les touche, on devient impur. Ça veut dire qu'ils ont un statut de Sefer Torah, et donc, on devrait les sauver. Alors là aussi, la Gemara dit non, peut-être que Dilma, Agav, Sefer Torah Shani. Là-bas, on parle que c'est les parties blanches, parce qu'il y a un Sefer Torah. Lui, il a touché que la partie blanche, mais dedans, il y a l'écriture. Mais nous, on pose une question. Quand il n'y a pas d'écriture du tout, et est-ce qu'on a le droit de sauver ces parties blanches ou pas? Tachema, encore donc une tentative de réponse. Hagilionin, donc les parties blanches de la Sefer Torah, là où c'est pas écrit. Vesefre Minin, et des livres de Torah qui sont écrits par des Minin. Minin, c'est des gens qui servent la Avodah Zarah. Donc des idolâtres ils écrivent des livres de Torah. Alors qu'est-ce que c'est cela? On ne les sauve pas d'un incendie. Donc j'ai marqué clairement que les Gilionim, on ne les sauve pas d'un incendie. Et là, c'est-à-dire s'il y a un incendie, on les laisse brûler, même avec les noms d'Hachem qu'ils contiennent. Ils contiennent des noms d'Hachem dans ces livres, c'est écrit. On les laisse comme ça brûler, ça fait rien. Alors, la Gemara a dit, Maï, l'av Gilionim de Sefer Torah, quand on a dit ici dans cette braïta, les parties blanches du Sefer Torah, et les livres d'Iminin, et les livres écrits par des idolâtres. Alors, si tu dis les parties blanches, n'est-ce pas qu'on parle des parties blanches de Sefer Torah, et c'est marqué là, qu'on ne les sauve pas d'un incendie, on les laisse brûler. La Gemara a dit non, la Gilionim de Sefer Minin. La Gemara dit non, on ne parle pas là-bas les parchemins seuls et les livres écrits par les idolâtres. On parle les parchemins des livres écrits par les idolâtres. Alors la Gemara dit, je ne comprends pas. Si tu me dis que les Sefer Torah, donc eux-mêmes, écrits par les idolâtres, il faut les brûler. Il faut sauver les parchemins blancs qui n'ont rien à voir. Alors la Gemara répond, voilà comment il faut lire. Donc on a dit à Gilionim, il est dit non, et les livres des idolâtres, ils sont considérés comme des parties blanches, donc les parties non écrites dans Sefer Torah. Et donc on voit ici dans cette braïta comme quoi il ne faut pas les sauver. Goufa la Gemara dit, on revient sur cette idée-là. On a dit à Gilionim, on a dit donc les parties blanches, donc non écrites du Sefer Torah ou des Sefer Minin, des livres donc de Torah qui sont écrits par des Minin, par des idolâtres, ceux-là on ne les sauve pas d'un incendie. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit non seulement on ne les sauve pas donc quand il y a un incendie Shabbat, mais Bahol en semaine il faut en semaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut
enlever, donc couper tous les noms d'Hachem qu'il y a dans ces livres-là qui sont écrits par des idolâtres. Les noms d'Hachem, on leur fait gnisa. Et le reste, il faut brûler tout le reste, parce que c'est écrit par des idolâtres. Donc, qu'est-ce que tu vas garder des Sefer Torah ou n'importe quel livre saint écrit par un idolâtre? Ça vaut rien du tout. Amar Rabbi Tavon, il vient Rabbi Tavon, il rajoute, il dit, moi, lui, il parle, Rabbi Tavon, souvent, il dit comme ça, Akapah et Banaï, c'est-à-dire, il est prêt à jurer au prix de perdre ses enfants, que, il dit, moi, si j'ai ces livres-là en main, je les brûle avec le nom d'Hachem aussi. Parce que pour lui, un nom d'Hachem qui est écrit par un idolâtre, ça vaut rien du tout. Ça n'a aucune sainteté. Donc on brûle tout. Chez Afilou, il dit comme ça, Rabbi Tavon, il dit que même si, encore plus que ça, Adam Lodef Ahrav Lihodgo, Rabbi Tavon, il dit comme ça, si quelqu'un il me poursuit pour me tuer, ou encore, Venahash Ras Leakisho, ou bien il y a un serpent qui lui court derrière pour le mordre. Qu'est-ce qu'il dit? Nechnas levet avodah zara, ve'en nechnas levatehen shel elu. Il dit, dans ces cas-là, je suis prêt à entrer dans une église, donc dans avodah zara, mais pas dans les maisons de ceux-là. Les minimes, donc ce sont des juifs qui font malheureusement donc la avodah zara ou qui font des choses contre la Torah. Et c'est pour ça qu'il dit pourquoi. C'est parce que parce que ceux-là, c'est des juifs qui connaissent la Torah, ils connaissent Hachem et donc ils renient ça. Alors que les goïms, eux, au moins ils connaissent pas, ils sont dans l'erreur depuis l'origine. Alors c'est encore plus grave de connaître et de renier. Et c'est sur cela que le pasuk il dit, c'est-à-dire à propos de ces gens-là qui connaissent la Torah et exprès ils rejettent la Torah pour faire donc des choses contre la Torah, et ceux-là donc ils sont évidemment pires que ceux qui sont déjà à l'origine des idolâtres. Amar Rabbi Ishmael, il vient Rabbi Ishmael et dit, il dit comme ça, si déjà pour faire la paix entre un homme et une femme, donc notamment dans l'histoire de la femme Sota, Amra Torah, la Torah l'a dit, mon nom, Hachem il a dit comme ça, mon nom qui a été écrit avec sainteté, eh bien on l'écrit sur un parchemin et on le jette dans les eaux de la femme Sota, il va être effacé là-bas. Ces gens-là, donc ces minimes-là, qui mettent de la jalousie et de la haine entre Israël et leur père dans le ciel, puisque ils font des choses interdites, et donc ils rajoutent encore des midatadin dans le ciel, a fortiori, que on peut effacer tous les noms, même d'Hachem qui sont écrits par ces minimes, par ces donc des renégats. David, et c'est au sujet de ces gens-là que David il a dit dans Tehillim, David dit comme ça, Hachem, moi je hais, donc je déteste ceux qui te détestent. Et ceux qui se révoltent contre toi, moi aussi je me bats contre eux. Donc ce sont mes ennemis, et donc je ne peux pas les supporter. Urchem, Dagmar a dit, de la même façon qu'on vient de dire maintenant, que les livres qui sont écrits par des gens pareils, par des renégats, on a dit on ne les sauve pas d'un incendie. Oui, alors Dagmar a dit, car El Matzilenot a dit la même chose, s'il y a des décombres, ou s'il y a donc ils tombent dans l'eau, ou de n'importe quelle chose qui va les faire disparaître complètement, on les laisse perdre et on ne les sauve pas, puisqu'ils sont écrits par des renégats. Ba'aymene Rav Yosef Bar Hanin, l'agma a dit que Rav Yosef, il a posé une question à de Rabbi Abaou, il lui a dit, Hanes Sefre Deve Avidan, Matzilin otan pene hadlika o en matzilin.
Alors, la Gemara explique que Ve'avidan, ce sont encore des livres que les Minim ils ont écrits pour rivaliser contre les Juifs. C'est-à-dire faire des débats et contredire la Torah. Bon, c'est des livres que des renégats ils écrivent. Et l'endroit où ils se réunissaient, ça s'appelait Be'avidan. C'est Avidan. C'est pour ça qu'il lui dit comme ça. Ces livres-là qu'ils écrivaient là-bas, est-ce que on doit les sauver d'un incendie, oui ou non? En vela vela fait aveade. On a dit, il ne savait pas, il hésitait, oui ou non, il ne savait pas. Et là, on a dit, Rav, la azil leve avidan. Rav, il ne allait pas dans ces endroits-là pour faire des débats contre donc ces renégats. Vechol sheken leve nisrafe. A fortiori que Rav n'allait pas carrément, ça c'est leve nisrafe, c'est donc dans un endroit où ils font la avodah zara même. Et l'Agma a dit Shmuel, lui, leve nisrafe la azil. Shmuel, il ne va pas dans des endroits où il y a la avodah zara, ils adorent là-bas la avodah zara. Par contre, leve avidan azil. Shmuel, il allait dans des salles où il faisait des débats contre les goïms, il allait là-bas. Amrou les Rava, on a posé la question à Rava, les Minim lui ont dit, pourquoi tu ne viens pas là-bas comme ça, tu débats avec nous? On voit qui c'est qui a raison. Amaléo, comme Rava, il ne voulait pas. Il a dit, il a dit un prétexte, soi-disant, il y avait un palmier sur la route, et moi je ne peux pas marcher, je ne peux pas enfin, il m'empêche de marcher, j'arrive pas à aller jusque là-bas. Alors ils lui ont dit, c'est pas grave, on peut l'arracher ce palmier, tu peux après marcher normalement. Alors il a dit non, il a dit, si vous l'arrachez, ça va faire un grand trou dans la terre. Et moi, je ne peux pas enjamber tout ça. Quoi qu'il en soit, il voulait éviter d'aller chez ces gens pareils. Morba de Yosef, Hacham, donc il s'appelait Morba Yosef, Amar Ana Minayhu. Ana, Vela Mistapena Minayhu. Moi, je suis donc un parmi eux, ça veut dire je suis un de leurs amis, et j'ai pas peur de eux. On les connaît. Et il dit effectivement, une fois, il est allé et ils ont failli le tuer. Donc c'est pour ça que les Hachamim d'Israël, des fois, ils évitaient d'aller là-bas parce qu'ils ont peur quand, évidemment, dans les débats, les sages d'Israël, ils sont beaucoup plus forts. Et quand ils vont les gagner, on dit, ah, tu nous as gagné, alors on va te tuer. Et la Gemara raconte, Imma Shalom, cette femme-là, c'était la femme de Rabbi Eliezer et en même temps c'était la sœur de Rabban Gamliel le prince. Elle s'appelait Emma Shalom. Il y avait une sorte de philosophe dans leur quartier. Il publiait comme quoi c'était un philosophe honnête et jamais il prenait des pots de vin et tout. Bon. Alors, il voulait, Imma Shalom, donc, et son mari, Rabban Gamliel, il voulait montrer aux gens que c'est pas vrai, c'est aussi, tous ces mêmes, ils prennent des pots de vin et tout. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? La femme d'abord, elle est venue le voir. Elle lui a donné un bon chandelier en or, cadeau. Après, ils sont allés le voir, donc, Emma Shalom et Rabban Gamliel, qui sont frères et sœurs. Amrale, elle vient à Emma Shalom, elle lui dit, elle lui dit, écoute, moi et mon frère, on est les deux héritiers, et je veux partager avec mon frère l'héritage. Alors que nous, on sait que dans la Torah, la femme n'hérite pas. Et comme elle lui a donné un chandelier en or, Amal et Oplougre, il leur a dit, bien sûr, tu as raison, il faut que vous partagez moitié-moitié. Amalé, il vient à Rabban Gamliel, il lui dit, non, nous c'est marqué dans notre Torah, quand il y a un garçon, la fille n'hérite pas. Alors, elle n'a pas le droit de prendre une moitié avec moi. Amalé, il vient, le philosophe, il lui répond, il lui dit,
Il lui a dit comme ça, depuis que vous avez été exilés de votre terre, la Torah de Moshe, elle n'a plus lieu. Et il y a d'autres livres qui ont été écrits. Et là-bas, c'est marqué que les garçons et les filles ils héritent de façon identique, donc faites moitié-moitié. Voilà ce qu'il lui a dit, donc, le premier jour. Les Mahar, le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait Rabban Gamliel? Il est allé lui donner un âne, le louva de Louvre, de Libye, que c'était des ânes de très bonne qualité. Il lui a fait shohat. Alors, il est revenu avec sa sœur, et Maléo, cette fois-ci, il a changé. Il leur a dit, non, j'ai fait des CV, des Sevra. J'ai vu à la fin du livre, là-bas, c'est marqué. Et Khatab, il y a marqué là-bas, moi, je ne viens pas, diminuer la Torah de Moshe. Je ne suis pas non plus venu à rajouter quoi que ce soit. Or là-bas, c'est marqué effectivement dans le livre de Torah de Moshe que quand il y a un garçon, une fille n'hérite pas. Donc il a donné raison à Rabban Gamliel comme quoi il peut tout prendre. Alors, la femme elle lui dit quoi? Allume tes lumières. Elle fait allusion à la menorah qu'elle lui a donnée. Elle dit, oh, je t'ai donné un chandelier, qu'est-ce que tu veux? Ça dit, comment maintenant tu changes? Moi je t'ai soudoyé avec un chandelier. Rabban Gamliel, revient Rabban Gamliel dit, il est venu l'âne, il a donc donné un coup de pied à ton chandelier. Ça veut dire pour rigoler, comme quoi, voilà comment donc lui il disait soi-disant que il prenait pas du pot de vin, ben voilà. Après l'Agman revient sur ce qu'on a dit dans la Mishnah, on a dit donc qu'il y a des livres dans lesquels on ne lit pas. Rappelez-vous, on a dit les livres dans lesquels on lit, on les protège, on les sort du feu de l'incendie Shabbat, et les livres qu'on ne lit pas. Pourquoi des livres qu'on ne lit pas? On a dit parce que, rappelez-vous, on a dit que le Shabbat après-midi, le Rav il faisait des drachot à la synagogue, comme les gens toute la semaine ils travaillent. Et moi, Shabbat après-midi, il venait écouter un peu les drachot et halachot. Et comme les gens, ils lisaient ces livres-là, alors ça attire, c'est des histoires et tout ça et tout ça. Du coup, ils ne venaient pas à écouter le Rav à la synagogue. C'est pour ça qu'on a interdit de lire dans ces livres. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, on ne lit pas dedans. Amara, c'est pour ça, Rav, il vient, il dit, le Shano, quand est-ce qu'on a dit, on n'a pas le droit de lire? Elle a besoin de bête à Midrash. Seulement, au moment où il y a la dracha du Rav. Mais si ce n'est pas au moment de la dracha du Rav, alors on a le droit de lire, c'est pas un problème. Quelqu'un qui veut lire le matin ou un autre moment que c'est pas la dracha du Rav, c'est motard. Ou Shmuel Amar, il vient Shmuel lui dit, même quand ce n'est pas le temps de l'étude, eh bien, on ne lit pas non plus. Alors Rashi explique, Besman Bet HaMidrash, c'est-à-dire avant le repas. Donc avant le repas, il faisait des drachot. Mais après le repas, comme ils mangeaient, ils buvaient, du coup, ils n'ont plus la possibilité de faire des drachot. C'est pas ça, dire ça c'est au moment, ça c'est avant ou après. Alors Shmuel a dit non, même chez le Besman Bet HaMidrash, on ne lit pas. Alors il m'a dit, comment tu dis ça? Pourtant, Herda, c'est la ville de Shmuel. Et parce que c'est d'abord de Shabbat. Et là, il m'a dit qu'en Herda, justement, là-bas, dans la même ville de Shmuel, eh bien, on lisait là-bas, les Ktuvim, à Minha, mais pas au moment de la dracha. Donc tu vois bien que même si c'est pas au moment de la dracha, il lisait. C'est pour ça qu'il m'a dit, voilà comment il faut dire cet enseignement. Comme ça, on le change. Amar Rabbi a dit, Rav Loshano, quand est-ce qu'on a dit, c'est interdit de lire des Ktuvim. Ella bimkom bet HaMidrash. Tout à l'heure, il a dit bisman. Il dit, c'est pas bisman, c'est bimkom, un endroit où il y a la dracha. Mais, c'est le bimkom bet HaMidrash. Mais quand tu n'es pas dans un endroit où il y a la dracha, alors là, tu peux lire. Mais pourquoi il ne voulait pas lire? Parce qu'on a dit, ils lisent, comme certains ici, des fois, pour le monde d'achat, ils lisent Tehillim, ils lisent... Non, on n'a pas le droit. C'est vrai, c'est ça. Ktuvim, c'est Tehillim aussi. Hein. Et bien, elle a... Shmuel Amar, Shmuel a dit, Ben Ben Shel Ben Shel Ben
Bisman Betamidrash Kodin, chez le Betamidrash Kodin, que ce soit dans le Betamidrash ou pas, ou à l'extérieur, si c'est au moment où il y a la dracha du Rav, on n'a pas le droit de lire. C'est pour ça qu'il dit que Shmuel lui disait que Anher Dera, il a le droit de lire donc les Ktuvim, parce que c'était en dehors donc du temps de la dracha. Ravashi Amar, Livia Ravashi répond autrement. En vérité, on peut dire comme on a dit au début, c'est-à-dire que Rav Shmuel, on parlait du temps de la dracha. Ou Shmuel, que la Ben Hamia. Et Shmuel, il pense comme la Ben Hamia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Afal Piche Amru Kitve HaKodesh En Kodim Bahim. Donc on a dit que les écrits, ça on n'est pas là-dedans, donc le Shabbat après-midi. Aval shonin bahen vedoshin bahen. C'est-à-dire, on a le droit, on fait des drachot, et on lit des psukim là pendant les drachot. Beneslar les vasos, mais il a besoin d'un pasuk. Il a abandonné, il dit voilà, c'est marqué dans tel livre, c'est pas un problème. Amar ben Hamia me penema amru kitve hakodesh en kodim bahen, kedi sheomru bechitve hakodesh en kodim bechol shakem beshateh hediotot. Il dit Rabbi Nehemia comme ça. Pourquoi on a dit qu'on n'a pas le droit de lire dans ces écrits-là? C'est pour que les gens comprennent, si déjà dans ces écrits-là, qui sont des écrits ça, on n'a pas le droit de lire, a fortiori qu'on n'a pas le droit de lire dans les châtelets idiototes, c'est-à-dire des contrats, quelqu'un a des factures ou des choses comme ça, que les gens sachent que c'est assourd de lire dans ces choses-là le jour du Shabbat. Matiti nouvelle Mishnah. Maselin teqa sefer ima sefer. Veteqa tefilin ima tefilin. La Mishnah a dit on a le droit de sauver quand il y a un incendie, par exemple, on veut sauver un Sefer Torah, eh bien on sauve le Sefer Torah avec le cadre qui l'enveloppe, le tir, quoi. Et là aussi, s'il y a des tefilin par exemple, ben on les sauve avec leur sachet où il se trouve, la sacoche. Et même s'il y a dedans de l'argent, on prend tout et on sauve. Alors, on m'a dit, mais aussi qu'on va les sortir, puisque là, ils sont dans un domaine privé où on peut les faire sortir. La Mishnah dit, uniquement dans une impasse qui n'est pas ouverte de part et d'autre. Parce qu'on va voir donc dans Eruvin Be'asat Hashem, il y a des impasses qui sont ouvertes de part et d'autre, sinon des impasses avec une seule ouverture vers la rue. Ben Betera, Ben Betera lui dit non, on peut sortir donc ça même dans une impasse qui est ouverte des deux côtés. Gemara, la Gemara vient nous apprendre, c'est marqué dans Maser Pesachim là-bas, Tano Rabanan. Arba'a asa shechal lehiyot beshabbat. Si le 14 Nissan, qui est la veille de Pesach, et normalement on fait le Korban Pesach l'après-midi, on fait la Shechita et tout cela, on a le droit, même si c'est Shabbat. La Gemara dit, on a le droit de dépecer donc l'animal, puisque quand on dépece en général, on accroche l'animal par ses pattes et on enlève la peau et la tête vers le bas. Alors on peut donc descendre la peau jusqu'à la poitrine de l'animal, puisque c'est là-bas qu'il faut enlever les parties qu'on doit jeter sur le mesber. On doit mettre sur le feu sur le mesber, les halavim, tout ça, hazé. C'est ce que dit Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Hanan ben Medocha. Par contre, Hachamim disent non, puisque tu dépèces, tu peux dépêcher tout l'animal, c'est pas un problème. Alors, elle essaie de comprendre. Bishama, Rabbi Ishmael ben Hanan ben Medocha, la Gemara dit pour Rabbi Ishmael, je comprends pourquoi il a dit on s'arrête à la poitrine. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'animal, le Korban Pesach? Avant de l'amener chez soi, il faut d'abord prendre les parties, le helev, qu'on a dit, il faut le mettre sur le mesber. Après, chacun, il prend son anneau, il part avec à la maison. Et il attend samedi soir pour le griller, puisqu'on est Shabbat. Donc c'est pour ça qu'il dit, pour Rabbi Ishmael, je comprends, il a dit, dès que tu arrives à la poitrine, c'est pas la peine de continuer à dépecer l'animal, ça sert à rien, puisque tu as fait le nécessaire. Tu as eu ce que tu voulais, les parties pour le mesber, tu les as eu, c'est bon.
Elle a la banane. Mais les haramim, pourquoi les haramim, ils ont dit, on peut continuer à dépecer tout l'animal. À quoi ça sert? C'est en plus, c'est de fatigue en plus. Amar Rabba Bar Hanan, Rabbi Yochanan, de Amar Kera, Kol Paran Adonai Lam Ma'aneh. Il vient, il répond au nom de Rabbi Yochanan et dit, parce que tout ce qu'Hachem a fait, le Ma'aneh, c'est-à-dire pour son kavod. C'est-à-dire, Hachem, il a fait cela, il autorise à ce qu'on fasse tout pour le kavod d'Hachem Yitbarach. Donc, notamment, on fait le Korban Pessah. On le fait même si c'est Shabbat. Alors il lui dit, il dit très bien, mais ici c'est quoi l'echvodo? Que tu dépèces jusqu'à la poitrine, ou que tu enlèves toute la peau, ou quoi ça change? Tu arrives à la poitrine, après tu laisses comme ça. Alors l'agma a dit non. Rabbi Yosef Amar, Shelo Yasriya. Rabbi Yosef a dit non, parce que si tu laisses avec la peau comme ça, la viande risque de pourrir jusqu'au soir, il faut parce qu'après Shabbat on n'a pas le droit de la toucher. Donc ça risque de pourrir la viande et on ne peut pas manger le Korban Pessah. Rava donne une deuxième réponse. Pourquoi on dépèce toute la peau alors qu'on aurait pu s'arrêter à la poitrine et on n'a plus besoin? Il a dit, il dit parce que pour ne pas que les korban, les sacrifices, ils soient comme ça, quand tu les mets avec la peau, tu laisses avec la peau, ça dit comme si qu'il y a un animal mort, cadavre, comme ça, tu le jettes comme ça. C'est bisayon, c'est méprisant pour le korban. Alors tu enlèves toute la peau et tu laisses l'animal, il attend comme ça proprement. Alors là, m'a dit, c'est quoi la différence entre les deux? Dans tous les cas, tous les deux, ils sont d'accord qu'on a le droit de dépécer donc tout l'animal. Que ce soit pour que la viande ne pourrisse pas, ou que ce soit pour ne pas les corbanotes, ils soient posés bivisayon, qu'importe la raison, les deux, ils ont la même chose. Puis Allah m'a dit non, et qu'à Benayo, il y a un cas, ou même deux, qui a une différence entre les deux. C'est quoi? Des manar apétora des dava. Imaginons que la viande, elle est posée sur une table en or. Comme Rava, il a dit, c'est pas bisayon. Quand tu mets sur un table en or, il n'y a pas de bisayon ici. Donc même si tu laisses la peau, c'est pas grave. Enami, ou encore, deuxième réponse possible, Yoma Destana. C'est-à-dire le jour où il y a du vent. Et donc, selon le premier haram qui a dit de peur que ça pourrisse, il ne va pas pourrir puisqu'il y a du vent. Mais celui qui a dit, Rava qui a dit que c'est pas beau, c'est méprisant, c'est méprisant. Donc tu vois bien que dans un cas ou dans l'autre, Rava et Rabbi Yosef, ils ont une conséquence qui est différente selon leur halakha. Alors du coup, maintenant l'Agma a dit, ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן בדוקה, היי פעל השם למענה ומעבד לי. Il dit Rabbi Ishmael, puisque lui il a dit Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il a dit? Il coupe il dépèce jusqu'à la poitrine, d'accord? Et après il laisse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le temps? Non, au contraire, pour ne pas se fatiguer pour rien. Tu es arrivé là-bas, tu peux prendre ce qu'il te faut, alors laisse comme ça, tu ne vas pas enlever toute la peau en plus pour rien. Alors comment lui il explique nous on a dit pour kavod Hashem Yitbarach il faut que ce soit joli. Alors qu'est-ce qu'il fait de ce pasuk lui? Pardon. Alors il te dit lui il dit comme ça. Rabbi Ishmael dit voilà, oui, le kavod c'est quoi? On aurait pu penser, tu laisses la peau sur l'animal, tu coupes juste ici au niveau de la poitrine. Tu enlèves un petit peu de peau, tu sors ce que tu as à truc et tu laisses comme ça l'animal entier sans rien dépecer. Et donc c'est pour ça que Rabbi Ishmael dit non, tu enlèves la peau jusqu'à la poitrine, comme ça c'est propre, et après tu enlèves les halavim et les mourim qui doivent amener sur le misbéach. Alors il m'a dit maintenant effectivement, et pourquoi on ne ferait pas ça? Qu'est-ce que ça dérange si on laisse la peau sur tout animal, on ne dépasse rien du tout, et juste on enlève, on cisaille ici, on coupe entre là où il y a la poitrine, pour sortir les mourim et les halavim, on les met sur le misbéach. Amar Ravuna Bari de Rav Natan Mishum Nimin. Il vient Ravuna et répond, il dit non, parce que si tu laisses la peau sans que tu la dépèces, quand tu vas couper, forcément tu vas couper dans la laine de l'animal. Et il peut y avoir des poils qui rentrent dans les graisses que tu vas mettre sur le mesbéach. C'est pas joli d'amener au mesbéach de la viande avec un peu des poils comme ça.
C'est pour ça, lui, il dit, tu déplaces complètement jusqu'au niveau de poitrine. Après, tu peux sortir donc les parties qu'il faut amener sur le mesmer proprement, sans qu'ils aient à être donc salis avec des poils. Amal Rav Hasda, Amal Mon Okva. Qu'est-ce que les Hachamim ont répondu à Rabbi Ishmael? Puisque Rabbi Ishmael, il a dit on ne fait sortir, on ne peut couper, dépecer jusqu'à la poitrine seulement. Hachamim, ils ont dit non, on peut donc dépecer tout l'animal pour sortir la halalin. Alors quel était l'argument des Hachamim? Alors l'Agman répond ils ont dit comme ça, regarde dans notre Mishnah, qu'est-ce qui a marqué? On a le droit, donc quand il y a un Sefer Torah qui va te brûler, on sort le Sefer Torah, mais avec le cadre, donc le Sefer Torah dans lequel il est, le bois. Alors tu vois bien qu'on a besoin que du Sefer Torah, et on sort quand même le bois avec. Alors, alors le Korban Pesach, on ne va pas lui enlever toute la peau, comme ça on a le Korban tout seul. Ça, c'était l'argument que eux, ils ont dit, comme ça, eux, ils ont permis de dépecer toute la peau. Alors, la m'a dit, midame, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Hatam, tiltul, hacham et lacham. On m'a dit ça, qu'est-ce que tu compares l'incomparable? Là-bas, on parle seulement de déplacer, puisqu'on a dit, il faut déplacer le tic, le cadre du Sefer Torah, avec le Sefer Torah. Il ne s'agit que tout le problème, c'est de sortir d'un Shot-Arabi vers Carmélite. Mais ici, quand tu me parles de dépecer, c'est un vrai travail. Tu es en train de faire un travail Shabbat. Alors comment tu peux comparer? Parce qu'on a permis de sortir le Sefer Torah avec son cadre, alors tu dois permettre aussi de dépecer toute ta peau. C'est deux choses complètement différentes. Amar Ravashi. C'est pour ça qu'il vient Ravashi et dit en vérité, Betate Plig. Les Hachamim et Rabbi Ishmael ben Yoshel ben Hanan ben Menokha, ils discutent dans les deux éléments. C'est quoi les deux? Un, Beteltoul, Plire Beteltoul, ou Plire Bimlacha. Il dit en vérité, ils sont Hokim aussi bien dans le Teltoul, c'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de déplacer. C'est ça. De déplacer le Korban Pesach c'est ça. Donc, il dit en vérité ici, il y a une mahlok, parce que la mahlok ici au niveau de l'animal, donc Korban Pesach, entre Rabbi Ishmael et le Hachamim, il y a deux problèmes ici. Un, c'est de dépecer l'animal. Et deux, après, c'est de déplacer le Korban Pesach avec la peau de l'animal. Parce que normalement, quand on a fini le Korban Pesach, on a enlevé les parties qui sont sur le Mizbeach. Après, chacun il doit prendre son Korban et il l'amène chez lui. Et donc, le problème c'est que s'il y a de la peau au-dessus de l'animal, la peau, on n'a pas le droit de la déplacer. Tu as le droit de déplacer l'animal parce que la peau, elle n'est pas mangeable. Donc, Shabbat, tu peux déplacer uniquement la viande, mais pas avec la peau. Donc, on verra demain c'est quoi la mahlok, ces deux mahlokot, mais on continuera parce qu'il y a une discussion derrière.